Bonjour à tous, bonne semaine. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Junior Endon, votre humble serviteur, qui est là ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Ce matin, nous continuons notre partage sur la conquête du Canaan et nous verrons ce matin le secret de la conquête, deuxième partie, qui est intitulée le courage. Le courage, j'aurais voulu dire se fortifier et avoir du courage. Dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 7 et verset 9, il est écrit: Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. En, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Maintenant, le verset 9 écrit: Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimés, s'il y a une des choses dont nous devons avoir, n'est-ce pas, pendant que nous avançons avec Dieu, c'est le courage. S'il y a l'une des choses que nous devons avoir lors de la conquête de Canaan, c'est le courage, n'est-ce pas, le fait de se fortifier et avoir le courage. Vous savez, les réalités de la vie parfois nous amènent à désespérer des promesses que nous avons reçues de Dieu. Les réalités de la vie peuvent t'amener à désespérer des promesses que tu as reçues de Dieu. Mais il faut noter que la réalité n'est pas la vérité. Le fait que tu passes par des moments difficiles ne veut automatiquement pas dire que c'est ce que Dieu veut et désire pour toi. Tu peux passer par des moments difficiles, tu peux passer par l'adversité, mais ça ne veut pas dire que c'est cela qui est ton chemin final. Non, Dieu a prévu quelque chose de mieux pour toi. Dieu a prévu quelque chose de meilleur pour toi. Lorsque nous regardons dans le contexte de ce passage, la Bible nous fait comprendre que lorsque Josué a commencé, Dieu a commencé à parler à Josué. L'une des choses spéciales que Dieu lui a dites, c'est non seulement de se fortifier, n'est-ce pas, et d'être courageux, de se fortifier et d'avoir du courage. Parce que en se fortifiant et en ayant du courage, Dieu allait se manifester au travers de lui. Autrement dit, ce n'était pas à Dieu de fortifier Josué, non. Ce n'était pas à Dieu de donner le courage à Josué, non. C'était à Josué lui-même de prendre, d'être déterminé intérieurement. Il fallait qu'il ait une force interne qui le propulse de façon externe afin de réaliser ce que Dieu voulait et attendait de lui. Donc, bien aimé, il est lieu de noter que lorsque tu as une mission à accomplir, et essaye de te poser premièrement la question: est-ce que tu as le mandat qui vient de Dieu? Est-ce que tu as le mandat qui vient de Dieu? Si en fait tu as déjà un mandat venant de Dieu, si Dieu est avec toi, si en fait Dieu t'a dit, il t'a promis que non, il sera avec toi, fortifie-toi et avance. Tu vas croiser l'adversité, mais en fait Dieu sera avec toi et tu ne croiseras, tu n'échoueras pas. Pourquoi? Parce que la main de Dieu sera sur toi. Comme Dieu a été avec Josué et il a dit: fortifie-toi et prends et aie du courage. Et pourquoi il le disait? Parce que lorsque Dieu dit de se fortifier, c'est parce qu'il y aura tout qui sera en marche, qui t'empêcheront ou alors qui feront à ce que tu puisses ne pas être dans tes états, dans tous tes états. Quand Dieu te dit par exemple d'aimer, ça veut dire qu'il y a toutes les occasions autour de toi qui t'empêchent d'aimer. C'est peut-être tu es au milieu de l'adversité, des trahisons et Dieu te demande d'aimer. Il te demande d'aimer, mais il ne peut pas te demander d'aimer lorsque tout est favorable à l'amour. Non. C'est-à-dire ici par exemple, tout le monde t'aime autour de toi. La Bible dit si par exemple, vous aimez seulement vos amis, qu'est-ce que vous faites de différent? C'est pourquoi il dit aimez vos ennemis. C'est-à-dire quand Dieu te dit peut-être dans une certaine phase de ta vie, il faut mon frère, il faut aimer. Ça veut dire que tu vas te retrouver au milieu par exemple des difficultés, des trahisons, des personnes qui vont te vouloir du mal et il faudrait que tu puisses surpasser, n'est-ce pas, l'attitude normale afin d'aimer les autres malgré tout ce qu'ils te font. Mais ici aussi, lorsque Dieu dit fortifie-toi et prends du courage, ça veut dire qu'au-delà de l'adversité, des difficultés que Josué va traverser des situations que pour qu'il abandonne, ce sera très difficile. Quand on regarde à gauche, à droite, ainsi de suite, ça peut être facile
facile pour lui de dire que ouais, l'histoire, si même je ne sais même pas pourquoi j'ai commencé ça. C'est-à-dire la bataille peut être tellement rude qu'il est facile de désespérer et d'abandonner. C'est la raison pour laquelle Dieu lui dit fortifie-toi et aie bon courage. Fortifie-toi et prends courage. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, il faut noter que pour la conquête de Canaan, pour que tu deviennes quelqu'un, pour que tu puisses évoluer dans la vie, pour que la prophétie de Dieu se manifeste dans ta vie, la promesse de Dieu soit accomplie, pour que tu conquières ta terre promise, il faut être fort, il faut se fortifier et prendre du courage, il faut avoir du courage, il faut affronter l'adversité, il faut se lever contre les obstacles, peu importe, quels que soient les vents et marées, les choses pourraient être difficiles, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne sera pas avec toi. Le fait que Dieu nous demande, dise que tout est possible à celui qui croit, ça ne veut pas automatiquement dire que tout est facile pour celui qui croit. Non, tu pourras rencontrer les difficultés, tu pourras rencontrer l'adversité. Le moment viendra où tu te poseras même la question si c'est Dieu qui t'a envoyé. Mais l'une des choses que tu dois connaître au départ, fortifie-toi et aie du courage. Prends aide, n'est-ce pas? Fortifie-toi, c'est-à-dire renouvelle-toi dans ton engagement. Sois-en sûr, c'est que cette mission ne vient pas de toi. Cette mission vient de Dieu. Développe seulement ton intimité avec Dieu pour que dans les moments les plus tristes, dans les moments les plus désespérants, dans les moments les plus difficiles, n'est-ce pas, dans ta communion avec Dieu, tu puisses reconnaître que tu es encore sur le bon chemin. Et cependant, et lorsque les moments seront pareils, tu vas continuer la marche, tu vas continuer la route. Dieu, comme Dieu pouvait dire à Josué que en fait, c'est toi qui prendras possession de ce pays de Canaan. C'est de la même façon que Dieu te dit ce matin que Dieu, l'héritage de Dieu est ton partage. Tu es héritier avec Christ. Peu importe l'obstacle que tu rencontreras sur ton chemin, la main de Dieu est sur toi, la main de Dieu est sur ta vie. Et en ce moment, tu vas bénéficier de toutes les grâces, les faveurs que Dieu t'a promises. Tu pourras passer par des difficultés, tu pourras combattre les ennemis assez costauds, assez difficiles. Ça peut être les puissances de ton village, ça peut être les puissances de ton quartier, là où tu te trouves. Ça peut être les puissances venant de ci ou alors de ça. Mais la réalité, c'est que Dieu sera avec toi. La main de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu t'accompagne. Peu importe ce que tu traverses en route, je décrète et je déclare dans ta vie, la main de Dieu est avec toi. Aussi vrai que tu es courageux, que tu n'as pas peur d'affronter les nations, les difficultés, les esprits maléfiques qui se lèvent contre toi, mais que tu te dises qu'il pleuve, qu'il neige, ma vie va réussir. Je décrète dans ta vie que maintenant la victoire est ton partage. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ a triomphé, n'est-ce pas? Et comme il a triomphé, maintenant il te donnera la victoire. Cette victoire est ton partage. La victoire se manifeste en toi. Jésus-Christ a gagné et maintenant toi marche dans le triomphe qui est en Christ. Les difficultés pourront se lever, les esprits maléfiques pourront se lever, Satan se lèvera contre toi, mais tu es plus que vainqueur. La Bible nous dit, mais nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui a triomphé. Je décrète et je déclare dans ta vie, tu es plus que vainqueur par Christ qui a triomphé de ta vie. Il a vaincu Satan et maintenant il t'a donné la couronne afin que toi tu puisses la porter, la célébrer. Je décrète que ceci est ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ.